Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 91 à Viry-Châtillon parce que je vais déguster à Les Artisans. J'ai tapé 1h30 de trajet sa mère pour manger à Les Artisans. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils font des pâtisseries qui sortent un peu de l'ordinaire. Oh là là, vous êtes pas prêts. Franchement, j'ai vu ce qu'il y avait en vitrine. Je pense que ça promet du lourd. Mais les gourmands, il y a plein de choses qui se sont passées. On va aussi en discuter ensemble. Mais n'oubliez pas qu'on est là pour kiffer. Il fait beau, il fait chaud et ça va péter le feu. Les gourmands, n'oubliez jamais que si vous voulez manger dans les restaurants que je fais, il faut aller là-bas parce que dans mes vidéos, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Il y a des habitudes qui ne changeront jamais, les gourmands, c'est comme ça. Bon, on va pas perdre plus de temps parce que j'ai la dalle, il faut pas trop traîner. Vous connaissez la chanson It's time to eat. Allez, c'est parti, on commence la dégustation. J'ai une belle boîte là. On va commencer par déguster une date. Guettez la date. Oh là 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 là, elle est pas magnifique la date. Si j'ai bien compris, c'est un peu glacé de ce que m'a dit Jamila. Une personne très sympa qui m'a fortement bien accueilli, je dois le reconnaître. La date, moi j'adore ça personnellement. Je sais que les musulmans mangent beaucoup ça pendant le ramadan parce que je crois que quand ils finissent leur journée de jeûne, ils doivent prendre des dates et un verre de lait. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Hein. Je déguste ça, ça fond vite. Hein. C'est ultra crémeux, très sucré. C'est bon. Ah, en vrai, c'est sympa. Bon, heureusement que j'ai pas mangé la journée, que je suis à jeun parce que je vais pas tenir. Hein. Ça se casse vraiment, vraiment la gueule. Et dites-vous, j'ai encore d'autres choses à enchaîner. Oh là 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 là. Mais je vais pas m'en sortir. Ben alors cela, Virginie, tu te débrouilles. Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider, hein. Comment je mets bien. Oh, on reconnaît le goût de la date, hein. En toute franchise, c'est pas le truc que je préfère. J'aime bien, c'est correct, mais je m'envole pas non plus, vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va passer à la chose suivante, et je pense que ça va être un peu meilleur. On enchaîne cette dégustation, et là, on va déguster un flan, mais pas n'importe quel flan. On va déguster un flan mascarpone. 3,50 la mascarpone. En principe, la mascarpone, si je dis pas de bêtises, on s'en sert pour faire le tiramisu. On va voir ça va apporter quoi. Là, je sais pas si vous voyez, la part, on sent que c'est un peu différent. J'aime bien. Après, j'avoue, c'est un peu perturbant en bouche. Hein. Ça change un peu des flans classiques. Parce qu'en fait, moi, je suis habitué à manger le flan normalement. Mais là, mettre de la mascarpone, j'aime beaucoup la mascarpone de base. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas désagréable à manger. Vraiment, on kiffe normal. C'est énervé, hein. Ah, les gourmands, faut que je vous raconte un truc. Vous voyez, très souvent dans mes vidéos, il y a pas mal d'anecdotes qui se produisent. Il s'est passé un truc de fou. Un truc de fou, enfin. Un truc qui sort un peu de l'ordinaire. Pour ceux qui savent, j'habite à Épinay-sur-Seine, c'est dans le 93. Viry-Châtillon, c'est dans le 91. Je suis venu en transport et j'en ai eu pour 1h30. J'étais tellement confiant dans ce qui se proposait. Je me suis dit, il faut vraiment que je le fasse. Quand je fais une dégustation, je fais pas forcément le restaurant qui va buzzer, qui va faire des vues. J'y vais là vraiment là où mon cœur me dit d'aller. Si genre ça va être un resto de pâtes, c'est le resto de pâtes que je vais faire. Je fais vraiment une vidéo, je vais vraiment avec la hype, vous voyez, je suis vraiment excité. Donc je me dis 1h30, en sachant que je savais que j'allais pas manger sur place, elle est tendue. Je me déplace, je rentre dans les artisans, je regarde les produits, et là j'entends quelqu'un me dire ah c'est bon. Je me retourne, devinez qui je vois? Goulozer, Goulo et Richie. Je vais vous mettre le petit passage dans lequel je parle avec lui et il est fort sympa. Bon les gourmands, surprise de fou malade, regardez avec qui je suis les gars. Avec Goulozer. Goulozer, comment ça va? Ça bouge pas frérot, on suit ses opérations gourmandes. On lui donne de la force, parce que ce qu'il fait, ça se voit qu'il fait ça juste par amour et de s'amuser avant. Le buzz, on n'est pas dans ça. On est d'accord. Voilà, on est pas dans ça, on donne la force. Là t'es venu chez nous dans le 91 à la fin. Tu vas voir, c'est l'une des meilleures boulangeries de l'île de France. Oublie pas, j'ai tapé 1h30 de trajet pour venir ici. C'est une des meilleures boulangeries de l'île de France. Je le répète, j'ai pas peur. Meilleure boulangerie de l'île de France. L'une des meilleures boulangeries. Ramenez que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai en golo. Ah, vas-y, t'inquiète, vas-y, tu verras. Tu verras. C'est bon? Et puis c'est ce que je dirais. J'aime bien. J'aime bien, voilà. On va te dire j'aime bien. Merci à Tarvo. Merci. Et ouais les gourmands, comme quoi il y a toujours des surprises quand je fais des dégustations. Moi pourquoi j'adore faire mes vidéos, c'est pour des moments comme ça, des anecdotes comme ça. Jamila et la collègue qui étaient là, ils m'ont grave soutenu à mort. Ils m'ont vraiment épaulé et ça c'était vraiment sympa de leur part. Et j'arrive vraiment à positiver quand je fais mes dégustations, vraiment. Ah j'aime bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien.
Troisième pâtisserie de cette dégustation, on va déguster un bon cookie au chocolat. Ce cookie-là, il est un peu particulier parce que c'est les cookies qui se mangent chauds. Vous voyez quand vous les chauffez au micro-ondes, après vous les mangez à la cuillère. Bon, il s'avère que je suis un gros gag parce que j'ai pas pris de cuillère sur moi et j'en ai pas demandé à Jamila non plus. En plus, ce qui me rend, c'est qu'elle m'a dit qu'on pouvait le manger chauffé. J'ai pas demandé à ce que me les réchauffe. Je suis trop bête. Wallah, elle a trop la rage, Zébi, elle a trop la rage. Je sais pas pourquoi elle a trop le seum. Elle m'a dit 30 secondes de micro-ondes et ça fait le taf. En vrai, ce truc-là, j'aurais pas la pleine puissance. J'aime bien, mais c'est clairement pas fait pour être mangé froid, c'est sûr et certain. Ça a l'air quand même être énervé, hein. C'est énervé de fou, hein, mine de rien. Faudra que j'essaie de le remanger chez moi. Je vous dirai ce que j'en pense, mais là, le manger froidement, honnêtement... je kiffe moyennement. C'est dommage, j'aurais dû le réchauffer. J'y penserai pour la prochaine fois. Et pourtant, c'est pas la première fois que je mange des cookies de ce genre-là. Pour ceux qui me suivent de manière assidue, vous savez très bien que j'ai dégusté à Baba Kitchen et j'avais dégusté un cookie qui était à peu près pareil, en plus fat. Et franchement, ouais, ça se mange chaud. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un nom, hein, ces cookies chauds. Ah, je suis un peu déçu. Il est bon, mais j'ai pas la saveur. À 100%. Les gourmands, on va passer au truc qui m'a le plus excité, qui m'a le plus attiré, qui m'a fait bouger mon cul. On va déguster un bon French roll. Guettez-moi ça. Il est à la mangue, il y a plusieurs saveurs. En fruits, et je crois qu'il y a de la coco dessus, hein, on est d'accord, hein. Ils sont trop bons. D'ailleurs, en reparlant de mes anciennes vidéos, je sais pas si vous vous souvenez, avec mon pote Yanis, on avait dégusté des New York Rolls. Et bah là, nous, on a notre Ross à nous, représentants de la France. Allons, enfants de la patrie. Et bah là, on a un bon French Rolls. Oh là 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 là. Contre nous de la tyrannie. Ah non, pas suivi, merde, c'est pas grave. Ça, c'est énervé, putain. Là, on a un vrai truc de zinzin. Sur ma vie, ça, c'est vraiment lourd. Ouh. Alors, dites-vous que j'ai pas réussi à choper la mangue et un peu la noix de coco. Mais juste la paille feuilletée et la crème, je vous jure, c'est une dinguerie. Masterclass. Wow. Mmh. Oh putain. Oh sa mère. Oh putain. Je crois qu'il y a de l'ananas aussi, hein. On est d'accord, ça c'est de l'ananas ce truc jaune. Donc mangue, ananas, noix de coco. Quel combo de zinzin. Je vais vérifier. Bien sûr, hein, c'est pour la vidéo, hein. Ce n'est pas pour mon plaisir. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super ça. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie. Oh putain, oh, je me régale. J'ai plus de plaisir à le manger que les autres pour deux raisons. Premièrement, bah, déjà, c'est le truc qui est le plus bon. Et deuxièmement, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Il y a plusieurs saveurs, il n'y a pas que mangue ananas. Hein. Il y en a plein de pistaches, je crois, praliné et d'autres choses. Mais là, wow, vraiment, c'est une dinguerie. Ah non, là, je survalide. La survalidité de la survalidation. Ah non, c'est trop bon. J'ai envie de le finir, mais il me reste encore une pâtisserie à déguster. Donc, il faut vraiment que je tienne le coup. On va clôturer cette dégustation avec le dessert que Jamila m'a conseillé. On va déguster une iranienne. C'est pas une iranienne, j'aurais bien voulu goûter une iranienne aussi, mais la pâtisserie, ça fera l'affaire en attendant. Donc celle-là, la pistache, Jamila a insisté pour que je le tente, je ne sais pas pourquoi, elle doit avoir ses raisons. Moi, comme je l'ai dit, dans ma démarche aussi de faire des vidéos, il y a un côté vraiment plaisir, d'épanouissement, de dépassement de soi, mais il y a surtout un côté soutien. Et forcément, j'ai envie de donner de la force au restaurant. Et en principe, quand je fais dégustation, je leur demande toujours de me conseiller un truc, parce que c'est eux qui ont créé le restaurant, et c'est eux qui savent en même temps leurs atouts. On déguste ça, j'espère que ça va être bon. Après, la pistache, c'est pas mon truc, hein, c'est pas le truc que je préfère le plus. Là, dans un truc comme ça, c'est pas ça qui m'aurait fait kiffer. Peut-être de la vanille, du spéculoos ou de la fraise. Et c'est là que je me rends compte qu'une pâtisserie, un plat salé, on peut le kiffer, tout comme on peut le détester en fonction de l'arôme, en fonction des goûts qu'on met dedans. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est là qu'on se rend compte que la cuisine, c'est vraiment un art. Parce que c'est des petits détails qu'on a l'impression qu'ils sont dérisoires, mais qui font vraiment toute la différence. La crème est extraordinaire. Je vais juste goûter la crème toute seule. Ouais, la crème, elle est bonne. Elle est très bonne. Mais ça, ouais, la pistache, ouais, je suis pas trop fan. On va se retrouver, les gourmands, pour la conclusion. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de chez les artisans. Et qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une bonne dégustation. C'est pas la meilleure non plus que j'ai faite, mais ça reste une dégustation qui est correcte. Je vais commencer par les points positifs. Déjà, à l'accueil. Franchement, les gens sont au top. J'ai vraiment passé un bon moment. Elles m'ont bien parlé, bien accueilli. T'es hyper respectueuse. Ça joue, hein, les gourmands. Je sais que je mange, mais je vous assure qu'on peut avoir le meilleur plat du monde devant soi, les meilleures pâtisseries de l'univers devant soi.
fois. Mais si il y a un accueil de merde, s'il y a des gens qui sont froids, pas respectueux, je vous jure, ça casse ce bail, ça donne pas envie de revenir. J'insiste vraiment, vous les voyez pas parce que malheureusement c'est une pâtisserie, il n'y a pas d'endroit pour manger sur place. Je suis contraint de manger à l'extérieur. Heureusement que j'ai une caméra vlog maintenant et que j'ai un bon micro qui a pu permettre de gérer le tournage. Au niveau des pâtisseries, je suis mitigé parce qu'il y a du bon et du moins bon. L'iranienne, je pense que c'est bon, mais le goût de la pistache, ça passe pas. Le cookie, malheureusement, se mange chaud. Mais par contre, la bête de surprise, c'est le French Rolls. Putain, on est trop bien représenté, on a trop géré le bail. C'est magnifique. Et je pense que, sincèrement, j'aurais pris quasiment les autres goûts. J'aurais autant, voire encore plus kiffé. La pâte feuilletée, la crème qui va avec, le combo est magnifique. Ah oui, le flan mascarpone aussi, il faut féliciter quand même l'idée, l'originalité. C'est vrai que la démarche peut paraître un peu perturbante de prime abord, mais en vrai, ça passe, ça passe. Faut s'habituer. J'ai mangé beaucoup de flans. J'ai mangé des flans qui étaient un peu différents des autres, donc ça va, c'est pas perturbant de fou malade, ça l'est un petit peu, mais voilà. Bon, honnêtement, j'ai plus été marqué par l'humain dans ce tournage-là que la dégustation propre, ma rencontre avec Richie, l'accueil des pâtissières. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et bien entendu, si vous avez kiffé et donné de la force aussi aux artisans, allez-y parce que je mettrai le lien des artisans en description, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est loin, mais si vous êtes dans le passage, dans les alentours, n'hésitez pas à leur donner un petit coup de pouce. Et bien sûr, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Et bien évidemment, on va finir avec l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà, merci. On se dit à une prochaine vidéo parce que je mange pas pour vivre, je vis pour manger.